sacré, hein. C'est sympa, hein, ça grimpe. I guess it's been a hell of a day. The bar's still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I ain't guilty. Fred, t'as du courrier. Merci. Je pourrais dire bonjour. Une bonne journée, ça commence par une bonne enquête. Un souci. Aucun. Le juge est prêt, Gaël est prête. Je n'ai plus qu'à signer, me voilà libre comme l'air. Tu savais que la procédure était en cours. C'est vrai, je m'attendais à quoi? À gambader de nouveau dans les champs avec mon épouse. Signe les papiers, passe à autre chose une bonne fois pour toutes. La seule chose à laquelle je suis encore bon, c'est résoudre une affaire bien croustillante avec du sang, comme du gros rouge qui tache. Et putain, y a rien à se foutre sous la dent. Attendez, je comprends pas là. Muriel Moncler, c'est votre ex-compagne, c'est ça? On est séparés, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois qu'elle m'aime encore. Vous croyez en l'amour, vous? De quoi il s'agit, Borel? Stéphane Jordel a reçu un SMS de son ex, elle menace de se suicider. Et depuis hier soir, plus rien, injoignable. Il est passé chez elle, a sonné plusieurs fois et pas de réponse. Vous êtes inquiet? Inquiet, non, mais prudent. Je me marie la semaine prochaine, c'est un optimiste. C'est rare de voir un homme heureux dans nos murs. Félicitations. Elle est où, Delambre? Bah, sur le terrain, capitaine. Il y a une scène de crime, on ne dit rien? Alors, Delambre, on part en randonnée sans moi? C'est quoi le topo? Mélanie Rosares, étudiante en droit, 23 ans. Elle est partie faire son jogging hier matin, elle est pas réapparue. C'est son petit ami qui nous a prévenus. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à perdre leur moitié? Bon, et il est où, le cadavre? Il n'y en a pas. Seulement, on a retrouvé son foulard, c'est a priori ici qu'elle s'est volatilisée. Vous voulez dire que c'est une scène de non-crime? Il n'y a pas de cadavre? Elle portait un jogging rose, si elle était dans les parages, on la verrait. Hein. Et là? Venez voir, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? Là, sous votre pied. C'est quoi? Ben, vous voyez bien. Ça, c'est un non-indice. Pour une scène de non-crime, ça peut être déterminant. C'est sérieux, capitaine, il s'agit sans doute d'un enlèvement. Tout ce que je vois, moi, c'est une femme de plus qui a abandonné son homme. Et à moins que ce soit une épidémie, il n'y a rien d'alarmant. Oui. Eh ben, voyez quand vous voulez. On arrive. Borel, lui, il a un cadavre. Et vous appelez ça un cadavre? Bah ouais, elle est toute raide, toute dure. Selon moi, oui, c'est bien un cadavre. Sauf qu'il pue le suicide à plein nez. On a quitté votre scène de non-crime pour rien. Elle a laissé une lettre, quelque chose? On cherche encore. Lieutenant? Venez, tant que nous sommes là, je vais vous montrer une curiosité. Un homme heureux. On trinque en célibataire. Pardon. J'espère ne rien avoir dérangé en touchant au bar. C'est pas comme si c'était une scène de crime. Ah non, c'est pas comme si c'était une scène de crime. Sans glace pour moi, il est bien tassé. Vous êtes conscient tout de même qu'une femme s'est pendue dans la pièce à côté, là? Notre histoire était finie depuis des mois. J'avais déjà tourné la page. Il faudra me donner la recette. J'aimerais bien être aussi radical que vous. Elle s'appelait Muriel Moncler, c'est bien ça? Et vous étiez en couple depuis combien de temps? 7 ans. On vivait pas ensemble, mais notre histoire était, comment dire, exclusive. Nocive même. J'ai mis du temps à m'en apercevoir. Oui, si on s'en tient au résultat, c'est plutôt votre séparation qui a été nocive pour elle.
donc, elle vous a envoyé un SMS? Oui, hier, à 22h37. Tu me manques, j'en peux plus, je vais mettre fin à mes jours. C'était la première fois? Ou elle avait l'habitude de ce genre de menace? Non, la première. Jusqu'ici, elle espérait qu'on se remette ensemble. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Je me marie la semaine prochaine. Avec une autre. Bien. Je vais vous demander de rester encore un peu. Simple formalité. Ne vous inquiétez pas. Reprenez donc un verre. Ce type est fascinant, non? Calme, détendu. Dans une situation aussi anormale, comment parvient-il à rester si normal? Il est peut-être soulagé que son ex lui fiche définitivement la paix. C'est un peu radical comme façon de couper les ponts, vous ne trouvez pas? Puis il reçoit un message hier soir, ne s'en inquiète pas. Il va tout de même le déclarer au commissariat ce matin. Vous croyez pas que vous cherchez la petite bête, là? C'est jamais qu'un suicide. Erreur, mon cher Watson, erreur. Il s'agit bien d'un meurtre. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Les ongles de pied de Muriel Moncler. De son pied droit, plus précisément. C'est une preuve, ça? La victime se coupe les ongles du pied droit, mais pas du pied gauche. Qui ferait une chose pareille avant de se suicider? Son meurtrier lui aurait coupé les ongles. Non. Mais si on considère qu'elle est en train de se couper les ongles, en peignoir, après son bain, et que quelqu'un arrive et l'interrompt, là, il y a fort à parier qu'il s'agit de son assassin. Et qu'elle le connaissait. Décidément, ce Stéphane me plaît. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez dénicher sur lui, sur la victime. C'est fascinant de vous voir travailler. Hein. Et elle prétendait que c'est là qu'elle réfléchissait le mieux. Dans son bain. C'est sans doute là qu'elle a pris la décision d'en finir. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? 2-3 semaines. Je voulais plus la voir. Elle s'est tuée pour que je culpabilise. Je refuse de lui accorder cette victoire. Diane, ma fiancée, adore être ici. Voir les flics en action, la collecte d'indices. Elle adore les polars. Vous voulez lui demander de passer? Mieux, on va aller la voir. Et maintenant? Oui. Le suicide, c'est que de la paperasse. Je laisse ça aux autres. Et ma joggeuse, elle devient quoi? Envoyez son foulard aux objets trouvés. Vous venez? Oui. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je vous en supplie. Laissez-moi sortir. Alors? J'ai inspecté la cave, il n'y a rien de suspect. Bon, allez, on met les scellés et on y va. Diane est une de mes élèves. Je suis prof assistant d'anglais à la fac. Grâce à elle, j'ai trouvé la force de quitter Muriel. Elle m'a offert une nouvelle vie. Je crois pas qu'on ait droit à une nouvelle vie. On se trimballe toujours la même. Vous faites pourquoi de venir nous voir ce matin? J'étais inquiet. Le téléphone de Muriel était sur messagerie. J'ai été chez elle, pas de réponse. Pourquoi la PJ? Pourquoi pas un commissariat de quartier? J'ai pensé que si elle était morte, ça concernait de vrais policiers. Vous avez frappé à la bonne porte. Les flics de quartier n'auraient pas cherché la petite bête. Moi, si. J'aime comprendre. Je te présente le capitaine K, qui enquête sur le suicide. Un policier, j'adore. J'ai jamais rencontré de policier. Ou à part ceux qui donnent les contraventions. Vous vous occupez de vrais meurtres? Quand j'en trouve. Alors, ce mariage, c'est pour quand? Plus que 6 jours. Au fond, être débarrassé de Muriel, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait vous faire. Une ex à la cérémonie, ça fait toujours un peu désordre. Elle n'était pas invitée, de toute façon. Sauter la vie, quand même. Faut un sacré courage, hein. Surtout un grand désespoir. Non, je n'aurais jamais sauté ça. Quand je la connaissais pas. Et vous n'aurez plus l'occasion de la rencontrer. Tu vas voir, ce type a un humour. J'adore. Si je comprends bien, Muriel ne manquera à personne. Oui, je confirme. Hein. Très, très british, son humour. Excusez-moi. Je reviens tout de suite.
Elle est géniale, n'est-ce pas? Originale. Elle est tellement plus vivante que Muriel. À propos de Muriel, tout à l'heure, vous disiez qu'elle était nocive. C'est une femme étrange, solitaire. Elle détestait la vie à deux. Mais elle était aussi très exclusive. Elle m'a coupé de tous mes amis. Au fond, je crois que je ne savais pas grand-chose d'elle. Je comprends ce que vous voulez dire. Parfois, on prend trop de place dans la vie de l'autre sans même s'en apercevoir. Une expérience personnelle. Muriel était convaincue que mon histoire ne durerait pas avec Diane, que j'allais lui revenir, que je ne changerais jamais. Mais je veux changer. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Et vous voulez changer quoi? Je sais pas. Retrouver une chance de vivre une vie normale. Le capitaine nous fait perdre un temps fou. Moi, j'ai besoin de son aide pour retrouver la joggeuse disparue. Vous en êtes où? Bah, on a identifié des herbes écrasées, des branches cassées. Moi, je pense qu'il s'agit de traces de lutte. Si elle a été enlevée, chaque minute compte. On vient de diffuser son signalement. D'autres disparitions qui concorderaient? Borel fait des recherches. Bien. Et cette pendaison? On a retourné la maison de Muriel Moncler. Rien ne vient corroborer l'hypothèse d'un meurtre. Avec ses rognures d'ongles, qu'un nous mène droit dans le mur. Ah, il est caractériel. Mais force est d'admettre que c'est un bon flic. Ouais. Ça fait comment alors, une pendue? C'est vrai qu'on a la langue qui gonfle et les yeux qui ressortent? Diane adore les films d'horreur. Disons que Muriel aurait sa place dans vos vitrines. Ce que j'aimerais plutôt avoir, c'est un morceau de la corde de pendu. Pareil que ça porte bonheur. En fait, que faisiez-vous tous les deux vers 23h? Pourquoi? On a besoin d'un alibi? Oh, c'est géant, comme dans les polars. On faisait l'amour. Et c'était bien? Il y a eu mieux, mais ça valait le coup. Faut qu'on fasse une reconstitution? Non, ce sera pas la peine. Alors, vers 22h37, vous recevez un SMS où votre ex vous annonce son suicide. Et votre première réaction, c'est de faire l'amour à votre fiancé? Ah, oui, oui. Enfin, non, j'avoue, je l'ai pas lu tout de suite, le SMS. Je l'ai découvert que ce matin. Bah voilà. Je comprends mieux comme ça. Et t'as vu cette femme au bar? C'est quoi la suite? Tu vas me dire que la vie est belle, que j'en trouverai une autre? Je détruis tout ce que je touche. Ce divorce, je viens chercher. Je peux pas dire le contraire. Par contre, tu manques de lucidité dans ton enquête, comme si t'en faisais une affaire personnelle. Je divorce, il se marie, j'y peux rien, ce Stéphane me fascine. Il a tiré un trait tellement net sur sa relation avec la victime que je peux pas y croire. Ce serait trop simple si ça marchait comme ça. Fred, on a tous pris l'habitude de suivre tes intuitions, mais cette fois, t'as juste 5 rognures d'ongles. D'un pied droit. Tu crois plus à mon flair? Ce type, ce Stéphane, il offre aucune prise. Il est transparent. Je suis sûr qu'il me cache quelque chose. Ben, convoque-le, cuisine-le et qu'on en finisse. Avec sa petite fiancée, parce qu'elle, elle est vraiment frappée. Non, non, c'est pas la bonne idée. Tant qu'il pense que je gobe la thèse du suicide, il reste malléable. Et s'il s'agissait vraiment d'un suicide et que tu te faisais ton film, si tu te focalisais plutôt Mélanie Rosares. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose d'important, mais je vois pas encore quoi.
capitaine, c'est Elisabeth. Stunia, donnez-moi de bonnes nouvelles. J'ai pas eu le temps d'autopsier votre corps, mais j'ai jeté un œil. Aucun doute n'est permis, mort par pendaison. Ce qui ne veut pas dire suicide. Excusez-moi, je rectifie. Suicide par pendaison. Vous avez une tête de déterré. Cauchemar toute la nuit. Vous avez raison de vous accrocher au travail. Moi aussi, c'est ce que je fais quand je vais mal. Et qui vous a dit que j'allais mal? Bon, les casiers judiciaires de Stéphane Jordel et de sa fiancée Diane Delaunay sont totalement vierges. En revanche, j'ai trouvé une main courante déposée contre Muriel Moncler. Hop, 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 vous excitez pas trop. Sa voisine l'accusait de faire disparaître ses chats. Vous avez raison, je vais laisser tomber. Une suicidée, tueuse de chats, c'est sympa pourtant. J'ai rêvé de votre joggeuse. Pas moyen de me l'enlever de la tête. Elle était encore vivante et elle criait à l'aide. Si vous commencez à voir des jogging roses la nuit, capitaine, il faut consulter. Alors voilà, j'ai répertorié 36 disparitions dans la région ces 2 dernières années. Si l'on supprime les hommes, les enfants et les présomptions de disparition volontaire, il nous en reste 2. Un peu maigre pour établir une régularité, non? Sauf que dans ce cas, mon capitaine, il s'agit de joggeuse. Cyrielle Vaujour, 22 ans, parisienne, en vacances à Marseille, disparue le 12 juin 2011. Jamais revue. Constance Fornieri, 23 ans, sortie courir le 25 mai 2012, évaporée dans la nature. Même âge, brune, les yeux bleus. Même type physique que Mélanie Rosares. Alors, convaincu? Beau travail. Élargissez les recherches sur les années précédentes. Mon non-crime devient plus excitant qu'un petit suicide tout à coup, non? Est-ce que vous pouvez être infantile parfois? Vous croyez au hasard, vous? Jamais. Qu'est-ce que vous avez? Mélanie Rosares étudiait dans la fac où Stéphane Jordel enseigne l'anglais. Quel rapport il peut y avoir entre la disparition d'une étudiante et le suicide de son ex? On va lui demander. Dire que c'est dans le même endroit qu'on célèbre les mariages et les enterrements. Donc, après la lecture, vous avancez et... Faites comme si on n'était pas là. Non, au contraire, on a besoin de figurants pour faire les témoins. Ils n'ont pas pu venir, venez. vous allez joindre vos mains pour l'échange des vœux. Le témoin du marié va s'approcher avec les alliances. Et à quel moment on demande à l'assistance si quelqu'un souhaite s'opposer au mariage? Ah non, ça ne se fait pas en France. Donc, vous allez vous adresser à la mariée et lui dire... Objection! Cette cérémonie est une mascarade. J'ai toujours aimé dire ça. Diane, par cet anneau, je fais de toi mon époux. Objection! Cet homme a une maîtresse. Il ne peut pas épouser cette jeune femme. Stéphane, couchez bien avec Mélanie Rosares. Oui, c'est bien elle. En même temps, je la connais pas plus que ça. J'ai 50 personnes dans mon amphi. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Au dernier cours, jeudi, je crois. 2 jours avant son enlèvement. Comment elle a été enlevée? Dans la rue, derrière une camionnette, par un grand maniaque avec un couteau? Vous fréquentiez la même fac, vous la connaissiez? Non. Monsieur Jordel, un suicide et une disparition dans votre entourage, nous sommes en droit de nous poser des questions. Je le conçois et je suis tout à fait prêt à vous aider, la pauvre fille. Mais il n'y a pas de lien. Enfin, je vois pas comment il pourrait y en avoir un. Tu l'as baisé? C'est effectivement la seule question à poser. Désolé, même pas. Il m'est arrivé de coucher avec une de mes élèves. C'était Diane et je vais l'épouser. Vous? Eh ben dans ce cas, plus rien ne s'oppose à ce qu'on reprenne la répétition. On y va? Ils sont désarmants. Je les aime de plus en plus dans leur genre. Difficile de faire porter le chapeau à Stéphane. Ça ne colle pas. Ni Diane ni son ex ne correspondent aux critères physiques de nos disparus. Alors on a quoi? Une suicidée qui s'est peut-être pas suicidée, une disparue qui est peut-être pas la seule disparue, et un témoin qui a peut-être été témoin de rien. Ça fait beaucoup de peut-être. Stéphane avait vraiment l'air surpris de la disparition de Mélanie, vous ne trouvez pas? Ouais. Il avait même l'air perturbé. Presque plus que par le suicide de son ex. Diane aussi dans le genre m'a épaté. C'est quoi cette fille? C'est étonnant. C'est comme si elle était complètement détachée de toute notion de bien et de mal. Stéphane se promet d'épouser une belle folle dingue. Alors on fait quoi? Honnêtement,
pas fermer cette affaire, mais ça vaut la peine de creuser. Il nous reste une piste à remonter. Les chats de la voisine. Chats. Ils nous aiment bien. Ils savent reconnaître les personnes qui dégagent de bonnes ondes. Si nous en revenions à votre voisine, Muriel Moncler. C'est une perverse complètement tordue. Mais je l'aimais pas. Pas étonnant qu'elle ait fini par se pendre. Elle aura eu un éclair de lucidité. Vous aviez déposé une main courante contre elle. Vous l'accusiez d'avoir fait du mal à vos chats. Elle les a tués, oui. Comment on peut faire du mal à des animaux sans défense? Faut être un monstre. Et vous aviez des preuves, vous l'aviez vu les tuer. Penses-tu? Trop maligne. Elle les faisait disparaître. Mais j'ai des témoins. Princesse, les tigris. Ah, te voilà. Dis à la dame ce que tu as vu. Vous voyez que je mentais pas? Bon, mais je vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, si. Une dernière chose. Le soir où Muriel Moncler s'est suicidée, vous avez vu quelqu'un entrer chez elle? Moi, personne. Mais Samy, si. Il a vu un homme rôder autour de la maison. C'est vraiment ce chat qui vous a dit ça? Les chats savent tout. Ils voient tout. Vous pouvez faire confiance à Samy. Il ment rarement. Votre femme va être contente, toutes les taches de sang sont parties. Les taches de sang. Putain de jogging rose. Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as encore fait? C'est agaçant tout de même. Hein. Vous vous intéressez pas à cette joggeuse et grâce à votre entêtement sur l'affaire Muriel Moncler, l'enquête fait un bond en avant. Ça m'énerve. Allez, vous pliez toutes les chambres, là. Le jogging de Mélanie est maintenant cela. C'était sous nos yeux. Les tailles sont différentes. Elle a tout gardé, même les sous-vêtements. Faites-les porter à Borel. Qu'il compare avec les autres disparitions. Le seul endroit où j'ai pas pu accéder. Quelque chose? Non, non, rien, fausse alerte. Non, je vois rien d'anormal, hein. Ah si, attendez. Quoi? Mais racontez, lieutenant! Il y a comme une porte de coffre dans le mur. J'ai essayé de l'ouvrir. Quelle sorte de coffre? Décrivez, décrivez! Non. Lieutenant, il y a quoi dans ce coffre? Envoyez une équipe médicale, vite! Comment on peut être assez monstrueux pour fabriquer une prison chez soi et laisser mourir ses victimes? Vous pensez que Muriel a agi seule? J'ai du mal à le croire. Une femme serial killer. C'est rare, mais ça existe. Supposons qu'elle ait agi seule. On n'est pas à son coup d'essai. Hein, son rituel est rodé. Alors elle enlève Mélanie vers 10h du matin, elle l'enferme, elle file au pressing pour déposer ses vêtements, et puis le soir venu... Elle prend son bain et elle se coupe les ongles. Et quoi, prise de remords et se suicide? Non, j'y crois pas une seconde. Une troisième personne arrive, son assassin, qui la pend pour faire croire un suicide. Si c'est dans le but de sauver Mélanie, c'est raté. Ou alors c'est le complice de Muriel.
Et il laisse la petite Mélanie à la cave. Il manque encore des pièces au puzzle. Alors? Nous faisons de notre mieux pour le maintenir en vie, mais elle est complètement déshydratée. Elle n'a subi aucun sévice important. Un coup à la lèvre qui a saigné et des traces de lien en cheville. Et non, pas de viol. Nous devons lui parler, c'est important. Ah, c'est surtout impossible, on l'a placée sous coma artificiel. On joue plus, monsieur Jordel. À l'évidence, votre ex-compagne avait des passe-temps originaux. Quand est-ce que vous l'avez découvert? Je sais pas, je vous jure. C'est une de vos étudiantes, vous étiez forcément au courant. Non, Et Muriel n'en était pas à son coup d'essai, ça aussi vous le saviez, hein? je vivais pas avec elle. Et cette cellule à la cave, il a bien fallu la construire, l'entretenir. Je descendais jamais. Quelquefois pour aller chercher une bouteille de vin, c'est tout. Vous avez passé 7 ans de votre vie avec elle, 7 longues années à protéger un assassin. Lieutenant, vous pouvez pas dire ça. On peut vivre des années avec quelqu'un sans le connaître vraiment. Tout de même, vous avez bien dû avoir des soupçons, remarquer quelque chose d'anormal. Je sais pas, Muriel a pu rencontrer Mélanie en venant me chercher à la fac, mais ça m'évoque rien. Elle ne voulait pas qu'on vive ensemble, je comprends pourquoi maintenant. Mais toutes ces jeunes filles, mais pourquoi leur infliger ça? Mais aidez-nous, monsieur Jordel, au lieu de vous lamenter. Lieutenant! Vous voyez pas qu'il ment? Si ça se trouve, ils étaient complices. Non. Toutes les femmes de France seront révoltées quand elles apprendront ce qui s'est passé dans cette cave. Et vous pouvez dire adieu à jamais à votre jolie petite fiancée. Bon, lieutenant, ça suffit. Quittez cette pièce. Excusez-la. Vous croyez pas vraiment que je suis mêlé à tout ça? Pas une seule seconde, je vous rassure. Muriel aura vraiment tout fait pour me pourrir la vie. Elle était retorse à un point, vous n'avez pas idée. Je commence à le mesurer. Non. Vous ne méritez pas ça. Je vous aime bien. Même dans ces circonstances, je suis content de vous avoir rencontré. Moi aussi, Stéphane. Enfin, quand même. Enlever cette fille, se donner la mort. Tout ça dans le seul but de vous emmerder. Pour que Diane se mette à douter comme votre adjointe. Pour que mon mariage soit annulé, oui. Oui, elle en était bien capable. Votre femme vous a quitté. Pourtant encore votre alliance, mais vous n'arrêtez pas de la tripoter comme si elle vous gênait. Jusqu'où seriez-vous capable d'aller pour l'empêcher d'être heureuse sans vous? Pas jusqu'à me tuer, quand même. Parce que vous êtes normal. Comme moi. Muriel, elle ne l'était pas. Finalement, sa séparation n'a pas entamé son fleuve. Alors? J'étais bonne, hein? Ça manquait un peu de conviction, non? Quoi? Non, jusqu'à... toutes les femmes du monde vont vous détester, à commencer par votre fiancé. Là, j'avoue que c'était bien trouvé. On le place en garde à vue et tu me le cuisines jusqu'à ce qu'il avoue. Ben pourquoi? Jusqu'ici, rien ne l'implique. On a quoi? On a une femme qui a séquestré 4 victimes dans sa cave et un suicide. Il ne s'agit pas d'un suicide, tu l'as toi-même démontré. Synchronure d'ongles. Ça ne prouve rien. S'il est innocent, ça ne sert à rien de le cuisiner. Derrière un type normal, on ne trouvera rien d'autre qu'un type normal. Et s'il est coupable, il est intelligent, très intelligent. Suffisamment intelligent pour tenir bon le temps d'une garde à vue. Il a raison, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Alors on fait quoi? On le laisse rentrer chez lui. Sa petite fiancée doit s'inquiéter. Oui. Gaël, je vais te demander. Si j'essaie de te retenir. Tu reviendrais? Non. Pas cette fois, Fred. D'accord, j'ai tardé, mais tout le monde a ses urgences et je n'allais pas me bousculer pour une suicidée non plus. Maintenant, les circonstances ont changé. Vous êtes à nouveau sur le marché, il paraît. Très mauvaise affaire. Ne la croyez pas, elle n'a même pas essayé. Sa vie était peut-être passionnante. Rap de femme, peut-être meurtre, on en fera un bon bouquin et de reportages à la télé. Mais sa mort, rien de palpitant.
Rupture de vertèbre C4, C5, langue enflée, les signes évidents d'une mort par pendaison. Crac, d'un coup. Enfin, façon de parler. Elle a dû bien s'agiter une fois accrochée. Et dans l'hypothèse d'un meurtre? On m'a parlé de vos rognures d'ongles. Vous n'avez vraiment rien d'autre à foutre que d'échafauder des théories. Ma théorie préférée, c'est vous, allongé nu sur cette table. Encore bien vivante et concertante. Il faut pas bosser comme ça, vous. Qui laissez pour voir? Théorie, fantasme, vous mélangez tout. Si on l'avait pendu sous la contrainte, il y aurait des traces sur son corps. Je le verrai. Rien ne m'échappe. Ou alors, elle aussi était consentante. Et c'est ce que j'appelle un suicide. J'ai autre chose pour vous. Cette femme était vierge. Elle n'a jamais connu le loup. Pas même le bout d'une carotte. Hymen intacte. Si vous comptiez la faire passer pour une maniaque sexuelle, faudra repasser. Totalement vierge à 35 ans. La légiste a beau nous affirmer que c'est un suicide, moi j'y crois pas plus que vous. J'aime bien quand vous vous montrez déraisonnable. Mais je crois pas plus à la culpabilité de Stéphane. Hein. J'ai beau le tourner dans tous les sens, je lui trouve toujours aucun mobile. En revanche, sa fiancée fera pas dingue. Elle, je l'imagine bien en train de prendre sa rivale avec un large sourire carnassier. Tout s'explique, vous êtes misogyne en fait, vous n'aimez pas les femmes. Admettons que Diane soit coupable, mais je veux quand même tout savoir de la vie sexuelle de mon Stéphane. Et je compte sur vous pour que vous arrachiez toutes les confidences féminines à la jolie Diane. Il était viré de l'appart par Diane. Elle fait les derniers essayages de sa robe de mariée. J'ai pas le droit de voir, il paraît que ça porte malheur. J'ai connu ça, mon mariage, ça les rend nerveuses et superstitieuses. Il m'en parlait pas. Tenez, regardez le lieutenant. Vous parlez robe et elle est toute émoustillée. Je parie que vous crevez d'envie de monter voir ça. Une mariée, c'est trop beau, c'est mon rêve. Elle est toute en blanc. Traditionnel. Je peux? Ah oui, oui, bien sûr, allez-y. Elle sera ravie d'avoir votre avis. Merci, merci. Tiens, si on allait boire un café, on parlera d'autre chose, de mec. Tiens, on parlera sexe. Vous êtes impayable. Waouh! J'adore. Et puis c'est un blanc blanc. C'est pas comme ces blancs cassés. Ouais. Et pour la coiffure, alors, vous allez faire quoi? Ça va être une surprise. Stéphane va adorer. Question de surprise. Vous croyez pas qu'il a eu sa dose ces derniers temps? Tout de même découvrir qu'il partageait la vie d'un monstre. Séquestrée ici, chez elle. C'est fascinant, non? Fascinant. C'était quand même une tortionnaire. Peut-être une meurtrière. Oui, c'est vrai, mais je dois avouer que j'ai toujours été excitée par les grands criminels. Et de savoir qu'il en a connu une de près, ça m'en presque jalouse. Et de lui, cette fois. Alors, je suis tiré d'affaire. J'y vais personnellement. On se tutoie? Allez. Tu es impuissant? T'as de ces questions? Certainement pas, vu qu'est-ce qui te fait penser ça? Vous avez vu... Tu as vu Diane? Alors, je t'assure qu'avec elle, il faut avoir la santé. Mais quand même, Muriel, 7 ans sans la toucher. Comment vous savez ça? Le rapport médico-légal. Un ami flic, ça c'est tout. C'est vrai, avec Muriel, il s'est jamais rien passé. Quelques caresses au début, mais ça l'intéressait pas. Il a vite calmé mes élans. Tu l'as trompé? Même pas. Comment tu supportais? Le sexe était devenu tabou. J'y pensais plus. Elle préférait les femmes? Non. Elle trouvait que le sexe, c'était sale. Elle comprenait que pour un homme, c'était nécessaire, une sorte de pulsion bestiale. Mais pour les femmes, ça dépassait son entendement. Et toi? L'état de mes jambes complique un peu les pirouettes, mais ça va. Je pensais pas à ça. Ta femme, quand est-ce qu'elle t'a quitté? C'est une longue histoire, pleine d'allers-retours. Et elle m'a pas quitté. Je l'ai laissé partir. De quelqu'un d'autre? Non. Je laisserai personne d'autre supporter ma part d'ombre. Parce que t'as une part d'ombre?
Pas toi? Je vais me marier. Et le passé sera oublié. Mais une ombre, ça te suit toujours. Ça reste accroché à tes pas. C'est même à ça que ça sert. À te rappeler en permanence qu'elle est là. Qu'elle fait partie de toi. Qu'est-ce qui te fait penser qu'avec Diane, ce sera différent? C'est difficile de rayer d'un trait 7 ans de sa vie avant moi. C'est vrai, Muriel était toujours entre nous. J'imagine que cette présence, vous devez la sentir quand vous faites l'amour avec Stéphane. Curieusement, non. Quand on fait l'amour, au contraire, c'est plutôt le vrai Stéphane que je vois. Celui que je suis la seule à connaître. Alors, il est comment? Ne vous inquiétez pas, j'ai laissé le fiancé au bistrot. Je voulais admirer la future mariée. Est-ce que ça vous plaît? Je disais à Diane que sa robe est topissime. Et la jarretière? On n'a pas prévu de le faire. Ah bah si, c'est la tradition. Chiche, mais alors vous venez au mariage? Ok, mais à une condition, je veux être le témoin de Stéphane. J'ai toujours rêvé d'être un témoin. D'habitude, c'est moi qui les cuisine. Là, j'aimerais bien être de l'autre côté de la barrière. Vous me promettez de pas faire d'objection? Promis, je ne souhaite que le bonheur de mon ami Stéphane. Et à propos, je veux la vérité. En tant que témoin, j'y ai droit. Combien de fois avez-vous rencontré Muriel? Jamais. Je ne veux pas que mon ami Stéphane épouse une menteuse. De toute façon, on a des preuves. Une seule fois. Ah, et donc? Muriel est venue me voir sans prévenir et elle s'est très mal comportée. Elle parlait comme une hystérique, elle disait que je ne connaissais pas Stéphane, que je ne saurais jamais m'occuper de lui et que de toute façon, il reviendrait vers elle. T'as dû vous mettre hors de vous. Vous donnez envie de la tuer. C'est sûr que moi, à votre place... Elle était comme une folle, elle m'a fait peur. J'ai préféré l'éviter et rien dire à Stéphane. J'avais fini par m'habituer à l'idée que Stéphane soit coupable, mais force est d'admettre que Diane est plus convaincante. Diane a admis avoir rencontré Muriel. Une cinglée jalouse qui se dresse entre elle et son mariage. Elle va chez elle, elle la tue. Elle envoie un faux SMS de suicide à Stéphane qui lui sert d'alibi. Il la couvre. Muriel Moncler vient de passer officiellement du statut de kidnappeuse à celle de tueuse en série. On a exhumé 3 corps dans son jardin. Eh ben, vous vouliez des cadavres, vous en avez? C'est de l'archéologie, votre bazar. Votre jeune sergent a failli tourner de l'œil au moins 4 fois. Je crois qu'on peut affirmer qu'il s'agit bien des victimes que j'avais identifiées. Les corps étaient nus et les vêtements découverts dans la penderie correspondent. Celle-ci, ce serait donc... Constance Fornieri, disparue le 25 mai 2012, la plus récente. Pas très fraîche. Et ici? Cyrielle Vaujour, disparue le 12 juin 2011. Et enfin, Géraldine Dutoit, disparue le 6 juillet 2010 de chez elle. Et là, c'est quoi? Sans doute les premiers essais de votre tueur en série. Des chats. Cette femme était monstrueuse. J'ai autre chose pour vous. J'étais en train de taper quand on m'a amené les 3 grâces. Selon les résultats de l'analyse toxicologique, Muriel Moncler a absorbé une forte dose d'anxiolytique avant sa mort par pendaison. Ah ben, j'ai bien fait de fantasmer. La thèse du meurtre devient scientifiquement plausible. Groggy comme elle était, n'importe qui aurait pu la conduire jusqu'à la corde. Même un frêle petit bout de femme? Alors, à ton avis, on prend lequel? La forêt noire est intéressante. Le fraisier peut-être un peu plus festif. Et pourquoi pas une pièce montée? Ah, mais il y en aura une, bien sûr. Mais Diane déteste la nougatine. Vous avez déjà tué quelqu'un? Ça fait quoi? Ça fait quelle sensation? C'est rapide, facile, juste un instant. Mais qui s'oublie jamais. Vous devriez essayer pour voir. Eh ben justement, j'aimerais bien. Pourquoi? On doit se sentir puissant, avec ce sentiment d'avoir le droit de vivre une mort. Arrête. Ah, mais elle ferait pas de mal à une mouche. C'est aussi ce que tu pensais de Muriel, non? Ah oui, c'est vrai. Qui aurait pu l'imaginer? On change de sujet. Elle s'est suicidée, on n'en parle plus. Hélas, elle ne s'est pas suicidée. Le rapport de la légiste est formel.
Il s'agit bien d'un meurtre. C'est encore une de tes mauvaises blagues, dis. Je l'ai vue comme toi, elle s'est pendue. Et pas toute seule, on y a idée. Ah, comment vous pouvez savoir des trucs pareils? Et puis, qui? T'as des soupçons? La vérité finira par éclater. On a fait beaucoup de progrès pour faire parler les morts. Il vaudrait juste mieux que ce soit moi qui la découvre. Et pourquoi? Parce que j'ai fini par ressentir une sorte d'attachement personnel pour cette affaire. Muriel était un véritable monstre. Il ne sera jamais puni pour ses crimes. Ce serait dommage que celui ou celle qui l'ait tué le soit. Allô, Quin? Alors, c'est le grand jour, pas trop le trac. Ah, si, quand même. Je voudrais te parler avant la cérémonie. C'est important. Ah bon? De quoi? Bon, d'accord, hein. Mais quand? Dans une demi-heure. Une demi-heure au SRPJ, ça ira? Bien, d'accord, d'accord. T'es sûr que tu veux qu'on se parle ici? C'était sur le chemin de l'église. Oui, ça va, ça va. Tiens, ici, on sera tranquille. Tu savais, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle m'avait tout avoué. J'étais lâche. J'aurais dû faire quelque chose, la dénoncer, mais c'est au-dessus de mes forces. Puis elle m'avait promis qu'elle recommencerait pas. Et pour elle, tu savais aussi? Non. Pourtant, quand on t'a annoncé sa disparition, qu'on t'a montré sa photo, t'as bien dû te douter, non? Je voulais m'en assurer, je suis allé jusqu'à la maison de Muriel. Mais vous étiez déjà là. Oh, c'est terrible. J'ai protégé un monstre. Yann l'a tué. Tu protèges un autre monstre. Et t'es sur le point de l'épouser. Non. C'est pas elle, c'est moi. Muriel avait rencontré Diane. Et comme une menace, elle m'a dit... Si tu l'épouses, ça sera la suivante. Je pouvais pas laisser faire ça. Alors t'es allé chez elle? Elle était dans la salle de bain? J'ai dit à Muriel qu'elle avait gagné, que j'allais quitter Diane. Alors elle a accepté de boire un verre avec moi. J'ai préparé la corde et elle n'a rien vu venir. C'était fini. Le SMS? C'est moi qui l'ai envoyé. Et quand t'es venu prévenir à la PJ? Je pensais écarter définitivement les soupçons. J'avais tort. Je crois pas, non. Je crois que t'étais déjà rongé par leur mort. Tu savais que ce crime allait te poursuivre toute ta vie. Tu voulais que je t'attrape. Tu as raison. J'ai tué un monstre, mais ça reste un crime. J'ai peur. Vous êtes devenu comme elle. Muriel a gagné, je me marierai pas. Allez. Yann t'attend à l'église. J'ai oublié les alliances. Reviens. T'en pensais quoi? J'y crois pas.
Il s'accuse pour protéger Diane. Ouais, je déteste sa manière de me servir la solution toute crue sur un plateau. Ça cache quelque chose. Et j'arrêterai personne avant d'avoir découvert quoi. Le pape, ça vous va pas du tout. Les alliances, s'il vous plaît. Diane, par cet anneau, je fais de toi mon épouse et je m'engage à t'honorer et à te chérir toute ma vie devant Dieu. Stéphane, par cet anneau, je fais de toi mon époux et je m'engage à t'honorer et à te chérir toute ma vie devant Dieu. Vous pouvez embrasser la mariée. Une petite photo du groupe. Bonjour. Vous êtes un ami de Stéphane? Nous sommes ses parents. Ils forment un beau couple, n'est-ce pas? Vous l'auriez connu enfant, il était tellement mignon. Un joli petit monstre, j'en doute pas. J'ai pas eu le temps de vous féliciter. La perruque, les yeux, Oui, j'ai voulu lui faire une surprise. ça a réussi. Stéphane a toujours aimé les brunes. Mais je pense que vous avez eu tort. C'est parce que vous étiez blonde qu'il était prêt à vous aimer différemment. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu viens toi aussi de te passer la corde au cou. Décidément, j'aime ton humour. Tu es en train de te mentir, Stéphane. Muriel a fait de toi ce que tu es. Et Diane ne te laissera pas changer. Je peux pas te laisser faire. Bouclez toutes les issues. Vous m'avez déjà forcément remarqué. Je suis le témoin du marié. Je ne connais Stéphane et Diane que depuis peu de temps, mais j'ai déjà pu évaluer la force de leur amour. Diane est une petite femme originale, déjà prête à tout pardonner à son mari, parce que c'est ça le mariage. Tout pardonner, tout accepter. Elle le trouve parfait, preuve que l'amour est aveugle. Stéphane, lui, croit qu'elle va le faire changer. Or, tous les couples qui sont présents savent que ça n'arrive hélas jamais. J'ai rencontré Stéphane dans des circonstances dramatiques. Muriel, à sa façon, son ex, l'aimait tout autant que Diane. D'ailleurs, elle lui offrait des cadeaux, pas comme ceux qui sont là sur cette table, non, des cadeaux plus sexy. Ces cadeaux à elle, elle les cachait dans sa cave. Des sextoys vivants pour son partenaire. Oh, je suis bien persuadé que Diane n'aura pas recours à ce genre d'expédient. Et en ce sens, je comprends le changement opéré dans ta vie, Stéphane. Reste que moi, flic. Je ne peux pas rester le simple témoin de ce changement. J'aurais pu comprendre l'homme qui a tué un monstre, ah oui, et pas le monstre qui partageait ses crimes. Parce que les cadeaux en question ont coûté cher, Stéphane. Très cher. En vie humaine. Je les ai pas tués. Tu dois me croire qu'un... Ça se passait comment, alors? Muriel te les choisissait à ton goût, petite, brune. Les yeux bleus. Elle te les offrait et puis elle t'en débarrassait. Elle devait sacrément t'aimer pour te consentir un tel sacrifice. Et Diane aussi t'aime. Elle t'a convaincu de te débarrasser de Muriel définitivement. Seulement elle t'entraîne sur la même pente, Stéphane. Et tu le sais. Stéphane Jordel, vous êtes en état d'arrestation. Non! Qu'est-ce que vous connaissez, vous, de Stéphane, hein? Un jour, on écrira des livres sur lui, il fera des films! Il sera célèbre! Muriel, c'était elle, le monstre! Toutes ces femmes, lui, il les a aimées! Ah, you
Aujourd'hui, c'est moi qui l'épouse. C'est clair? Parce que moi, je le comprends. Parce que moi, je sais tout de lui. Parce que moi, je l'aime comme il est. Diane, ne fais pas ça. Diane, ne fais pas ça. Mais mon amour, je t'aime. J'aime ce que tu me fais. Victor, mon amour. Ils te comprennent Victor, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je veux pas recommencer. Je veux pas que tu m'aimes pour ça. Pardon. Pardonne-moi. Ah, quel gâchis. J'ai demandé à Borel de prendre une nouvelle déposition de Stéphane. Finalement, c'était lui. Et Diane et Muriel, deux femmes qui l'ont attiré vers sa part d'ombre. Il avait beau s'accrocher, il était fichu d'avance, et il le savait. Portez plus votre alliance. Un mariage sur deux qui se termine par un divorce, l'autre, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous vous mariez jamais, lieutenant. Je vois pas qui serait assez fou pour me demander une chose pareille.